Toujours en direct du Congrès Mission, ici à Saint-Sulpice sur le Parvis. Je suis heureuse d'accueillir deux personnes de l'association Cato Voice. Donc Francisca qui est secrétaire de Cato Voice. Et bonjour. Et Romain qui est membre de Cato Voice. Bonjour. Alors pour les personnes qui nous suivent et qui ne vous connaissent pas, en deux mots, qu'est-ce que c'est Cato Voice ? Alors, Cato Voice est une jeune association créée en France en 2016 qui veut être un lien entre les journalistes et des catholiques prêts à expliquer le message de l'Église à l'antenne et sur les plateaux. Donc, nous formons des catholiques à la prise de parole dans les médias grâce à une méthode qui d'ailleurs a été le sujet de notre atelier. Et nous répondons aux sollicitations des médias qui cherchent une parole catholique pour commenter une actualité. Et nous faisons, donc c'est pas nous qui avons inventé le concept, nous faisons partie du réseau international Catholic Voices qui est présente aujourd'hui dans une vingtaine de pays dans le monde entier. D'accord. Alors moi j'ai une question. Les journalistes qui veulent interroger des catholiques, ils n'ont pas forcément comme idée première cette idée de vouloir s'adresser à vous, Cato Voice. Peut-être qu'ils vont plus se tourner vers des experts ou vers des journalistes eux-mêmes. Pourquoi est-ce important de former des laïcs lambda à cette prise de parole et comment vous démarchez les médias pour qu'ils vous interrogent ? Alors d'abord, ça fait partie de la mission des laïcs dans l'Église. C'est un service important à rendre à l'Église. Et en fait, nous, on démarche les médias en leur proposant déjà des intervenants formés qui sont prêts à répondre assez rapidement à des questions. Et surtout, l'idée, c'est que Cato Voice, c'est un numéro à appeler pour plein d'intervenants derrière. Donc, on est capable à trouver des profils pour parler de plein de sujets différents, par exemple la bioéthique ou la doctrine sociale de l'Église ou la vie de l'Église elle-même. Donc, on est capable à trouver des profils qui sont cherchés par les journalistes. Et c'est ce que les médias d'habitude ils apprécient. Donc, quand ils nous ont appelés une fois et quand on a répondu, d'habitude ils vous rappellent une deuxième fois. Okay. Et donc vous, Romain, vous êtes membre de Cato Voice depuis longtemps ? Depuis 2 ans, depuis la création, je suis partie de la première promo de Cato Voice. D'accord. Et vous avez été amené du coup à témoigner, à être interrogé par des médias récemment ? Alors je n'ai pas été amené à témoigner pour le moment, car je n'ai pas encore eu l'opportunité, ça dépend des disponibilités de chacun, afin de pouvoir intervenir dans les médias. Mais personnellement, j'ai été ravi d'avoir pu participer à cette belle aventure de Cato Voice, parce qu'il m'est arrivé d'être parfois un peu énervé devant mon ordinateur, devant ma télé, en entendant des choses sur l'Église catholique que je trouvais fausses ou mal dites. Et finalement, au lieu de m'énerver tout seul devant ma télé, devant mon ordinateur, j'ai pu, grâce à Cato Voice, trouver une méthode, savoir comment répondre, parce qu'au final, ce n'est pas par malveillance ou par volonté de critiquer purement l'Église qu'on a beaucoup d'interventions de journalistes, mais souvent c'est tout simplement de l'ignorance. Et le fait de pouvoir être formé permet de savoir répondre aux journalistes en restant calme dans toute situation et puis en s'intéressant vraiment à la question des journalistes et à chaque fois trouver une intention positive derrière chaque question, derrière chaque critique de l'Église pour pouvoir y répondre et délivrer le message de l'Église et le message du Christ. Très bien, mais l'Église est assez diverse, il y a des courants divers au sein de l'Église. Comment faire du coup pour délivrer un message unique au sein de cette diversité de courants et... En fait, l'idée, c'est d'abord de prendre les gens au sérieux. Donc, avant même de parler, on est là pour écouter les gens. Donc, comme Romain a dit, notre credo, c'est un peu de dire derrière chaque critique envers l'Église, il y a toujours une intention positive. De compréhension, d'intérêt. Oui, c'est ça. Il y a toujours, la personne n'est pas là d'abord pour attaquer l'Église, dans la plupart des cas. Ça existe aussi, mais dans la plupart des cas, il y a un vrai questionnement derrière. La personne a une vraie question et elle a le droit d'avoir de notre part une réponse qui correspond à la vérité et qui est donnée dans la bienveillance. Donc une réponse chrétienne dans le fond aussi bien que dans la forme. Nous accueillons du coup, pour répondre à votre question, dans Cato Voice des catholiques de profils tout à fait divers, d'âges tout à fait divers, de professions complètement différentes. Et on n'est pas là pour formater leurs paroles. Donc on est là pour les aider à trouver leur message qu'ils veulent donner. Chacun, donc individualisé. Le message est individualisé, il n'est pas
unique. Exactement. Donc, on a une méthode, en fait, qui consiste justement à trouver cette intention positive, à comprendre que les gens qui critiquent l'Église, ils ont une idée reçue dans la tête qui est souvent la même, qui est souvent l'Église s'occupe plus de sa doctrine, de sa réputation, de ses richesses que du bien-être de la personne humaine. Une fois qu'on a compris ça, et une fois qu'on a compris que ce qui intéresse la personne en face, c'est justement cette personne humaine, c'est la victime de crimes de pédophilie, par exemple. C'est une personne en souffrance avec une maladie grave en fin de vie, c'est une personne atteinte de sida. Une fois qu'on a compris que c'est ça la vraie occupation des gens, on peut les rejoindre dans cette intention positive. On peut leur dire, pour nous aussi, cette personne en souffrance, elle est importante et on cherche, comme vous, une solution pour cette personne-là. Une fois qu'on a du coup trouvé ce terrain d'entente, on peut ensuite passer à un message qui est individualisé, enfin, qui est une parole éclairée par la lumière de l'Évangile, qui est une parole qui correspond à l'enseignement de l'Église catholique, mais qui est donnée de manière... à travers le prisme de la personne qui le délivre. Exactement. Donc c'est très important que ça reste un témoignage personnel. Personnel, et pas juste un message qui est juste recraché. Exactement, il faut vraiment incarner ce message. Cette formation à la prise de parole chez les catholiques, pour vous, c'est un enjeu missionnaire actuel? Absolument. Pourquoi? Absolument, parce que nous nous rendons compte justement, moi j'étais dans ce cas tout à fait avant Cato Voice, et je me rends compte que je suis souvent dans le même cas. Quand quelqu'un attaque mon église, j'ai qu'une envie, c'est de la défendre. Sauf que en le faisant, je ne rends pas service à l'église en fait. Pourquoi? Parce que je renforce le stéréotype que la personne en face a en tête. Si, par exemple, justement, je reviens à l'exemple de la pédophilie, moi j'ai envie à dire à la personne, moi je reste dans l'église parce qu'il y a plein de belles choses, parce qu'il y a des prêtres, parce que je connais plein de prêtres qui vivent leur vocation de manière absolument extraordinaire, qui font énormément du bien sur cette terre, et je reste parce qu'il y a eux aussi. Sauf que si c'est ça, la première chose que je dis à la personne en face, elle va rester bloquée sur le fait que l'Église est une organisation criminelle et hypocrite, et moi tout ce que je fais, je défends l'indéfendable. Donc ce que je dois comprendre, c'est que avant que je puisse donner ce message positif sur l'Église, il faut reconnaître finalement. Il faut reconnaître exactement. Il faut que je reconnaisse que la personne en face, elle a raison d'être profondément choquée. Il faut que je lui dise ce qui est vrai, que moi aussi je veux que cette horreur finisse. Je veux que la vérité revienne à la lumière. Je veux que les victimes soient écoutées, considérées, récompensées, et que je veux que les criminels soient punis. Que la justice soit faite. Exactement. Donc une fois que j'ai du coup dit ça, une fois que j'ai fait comprendre à la personne que je suis tout à fait avec elle, à partir de ce moment-là, les oreilles sont ouvertes en fait. À partir de ce moment-là, je peux aussi attirer l'attention envers les prêtres qui sont des exemples incroyables. Je peux aussi attirer l'attention aux mesures qui ont déjà été prises par l'Église, qui certes restent encore imparfaites, qui certes doivent encore être généralisées, mais une fois que j'ai mis au clair que c'est un scandale absolu... En fait, le dialogue peut s'établir à partir du moment où on reconnaît en fait qu'il y a une faiblesse qui a été... Exactement. À partir du moment où j'ai rejoint la personne dans son questionnement, enfin dans la question qui est derrière la critique, dans son énervement, dans la blessure qui est derrière la critique. Une fois que j'ai rejoint cette personne-là, elle va peut-être toujours pas être d'accord avec moi, mais elle aura vu un catholique qui l'a écouté et qui n'a pas été borné et qui est resté calme et bienveillante dans le dialogue. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, et merci pour votre belle mission. On va vous quitter quelques instants et on revient dans quelques minutes.